Éphéméride. Éphéméride. Et oui, bonjour ou rebonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'éphéméride sur Plus Radio. Nous parlons bien évidemment de la météo, suivie des 6 infos qu'il faut absolument retenir dans l'actualité nationale et internationale. Météo bien évidemment du mercredi 9 janvier 2013. Alors concernant la météo en Champagne-Ardenne, nous sommes dans des températures dans un temps plutôt de saison, puisqu'il fera 1 degré dans la Marne, dans les Ardennes également, 0 pour l'Aube et -1 pour la Haute-Marne. Vous aurez un temps assez nuageux sur l'ensemble de la Champagne, un vent de sud-ouest de 5 km/h, un indice UV de 0. Et bien évidemment, le soleil se lèvera à 8h37 pour se coucher à 17h04. Continuons maintenant sur Plus Radio avec l'actualité nationale et internationale. Les 6 actualités qu'il faut absolument retenir sont dans votre radio. L'actualité nationale et internationale. L'actualité nationale et internationale est bien évidemment sur Plus Radio, votre nouvelle web radio, le petit plus qui va vous faire aimer la radio. On commence bien évidemment avec les titres des 6 actualités qu'il vous faudra absolument retenir. Et bien, tout cela, c'est sur Plus Radio. Alors, on commence avec Twitter qui a l'intérêt de s'adapter à la loi française. Hassen Fleur-Pellerin. Cahuzac salue l'ouverture d'une enquête pour blanchiment de fraude fiscale. Depardieu, les 75% et le minable ont rendu irréversible son exil. Libéré de l'Elysée, Carla Bruni Sarkozy prépare un nouvel album. Une religieuse mortellement blessée dans l'Essonne. Et nous terminerons avec la Gironde. Les mois d'un village après des vaches abattues au fusil. Et bien comme tous les soirs, comme tous les matins, vous retrouvez l'intégralité des infos, les 6 infos qu'il faut retenir, en partenariat avec le site france-tv-info.fr et le site TF1 News LCI. Twitter a l'intérêt à s'adapter à la loi française. Hassen Fleur-Pellerin. Bien évidemment, Twitter a affirmé mardi ne pas pouvoir communiquer les données pour identifier les auteurs de tweets racistes sans un accord de la justice US. Interrogée sur LCI dans la soirée, la ministre de l'économie numérique a estimé que le réseau social devait s'adapter aux cultures des pays dans lesquels il s'implante. Le réseau social Twitter a signé devant la justice française après la diffusion de tweets antisémitisme a intérêt à s'adapter aux cultures des pays dans lesquels il s'implante, comme la France, a estimé mardi la ministre de l'économie numérique Fleur Pellerin. Twitter vient d'ouvrir une antenne commerciale en France et souhaite vraisemblablement s'installer en Europe, donc je pense qu'ils ont tout intérêt à s'adapter aux cultures juridiques et aux philosophies et éthiques des pays dans lesquels ils souhaitent se développer, a-t-elle expliqué au micro de LCI. Cahuzac salue l'ouverture d'une enquête pour blanchiment de fraude fiscale. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale dans l'affaire du compte suisse qu'aurait détenu le ministre délégué du budget, Jérôme Cahuzac, mardi 8 janvier. L'information rapportée par le site Mediapart, article en accès abonné bien évidemment, a été confirmée dans l'après-midi par le tribunal de grande instance de Paris. Le parquet précise dans son communiqué avoir saisi la division nationale des investigations financières et fiscales de cette enquête. Dans un communiqué publié dans l'après-midi, Jérôme Cahuzac salue l'ouverture de cette enquête et se dit convaincu d'en sortir blanchi. Selon lui, la démarche du parquet permettra de démontrer sa complète innocence. Et continuons avec Gérard Depardieu. Les 75% et le minable ont rendu irréversible son exil. Gérard Depardieu cherche une sortie de route et l'on y a poussé. L'argent de l'acteur a estimé mardi sur RTL. Gérard Depardieu était quelqu'un qui a le cœur fatigué. Donc l'agent de l'acteur, bien évidemment. Et le malheureux, selon lui, la taxe à 75% et de la remarque de Jean-Marc Hérault ont rendu son départ de France irréversible. Bernard Lallet, l'agent artistique de Gérard Depardieu, a estimé mardi soir sur RTL, aujourd'hui, que l'acteur cherchait une sortie de route et on l'y a poussé, ajoutant qu'à la situation qui était les 75%, le projet de taxation bien évidemment à 75% de la partie des revenus d'activité dépassant 1 million d'euros.
plus le minable lancé par Jean-Marc Ayrault ont fait que cet irréversible, je suis très malheureux et très inquiet, il va errer dans le monde entier. C'est quelqu'un qui a le cœur fatigué. Gérard cherche une sortie de route et l'on l'y a poussé, a déclaré Bernard Delallay, son agent. Continuons avec l'Élysée, libérée bien évidemment de l'Élysée, Carla Bruni-Sarkozy prépare un nouvel album. Lorsqu'elle était à l'Élysée, l'épouse de Nicolas Sarkozy a pâti de ne pas pouvoir exercer son métier. Selon son agent, désormais libérée du protocole, l'ex-première dame va sortir un nouvel album au printemps prochain, le titre Little French Song. L'album est pratiquement terminé, Carla Bruni-Sarkozy va sortir un nouvel album au printemps, intitulé Little French Song, du nom de l'un des titres où elle rend hommage à tous les grands acteurs-compositeurs français, a annoncé mardi sur RTL Bernard Lallay, agent artistique de l'ex-première dame. Tiens, c'est aussi celui de Gérard Depardieu. J'ai rien dit, hein. Et bien évidemment, nous allons continuer avec notre avant-dernière info qu'il fallait absolument retenir. Dans l'actu média national et international, c'est une religieuse qui est mortellement blessée dans l'Essonne. Âgée de 83 ans, elle a été retrouvée grièvement blessée mardi matin en pleine rue, apparemment après avoir été percutée par un véhicule. Une religieuse de 83 ans a été retrouvée grièvement blessée mardi matin dans la rue de Verrières-le-Buisson, dans l'Essonne, apparemment après avoir été percuté par un véhicule qui a pris la fuite et est décédée peu après. La victime a été retrouvée au sol dans la rue mardi vers 8h30 devant la maison de retraite de Saint-Charles où elle résidait selon une source. Elle était consciente et aurait été percutée par une voiture qui a pris la fuite. Elle est décédée sur place vers 10h30, a indiqué une même source. Une enquête a été ouverte, a indiqué une source judiciaire. Elle a été confiée au commissariat de Palaiseau. Et terminons avec la Gironde. En Gironde, les mois d'un village après des vaches tuées au fusil. Bien évidemment, pour cette dernière info, une mystérieuse série d'attaques de vaches et d'un bélier. 5 en tout ont été tués par balle en un mois dans un village de Gironde, mobilise les éleveurs et les gendarmes. C'est une mystérieuse série d'attaques, les cibles des vaches et un bélier, 5 en tout tués par balle en un mois dans un village de Gironde. Cette affaire mobilise les éleveurs et les gendarmes qui n'écartent aucune hypothèse, ont-ils indiqué mardi. Mais c'est entre le 27 novembre et le 23 décembre que nous avons enregistré 7 plaintes pour des actes d'abattage et de cruauté sur le cheptel, a déclaré le capitaine Jean-Yves Martin, commandant de la compagnie de gendarmerie de Blaye. En charge de l'enquête, elle concerne 7 animaux et nous en avons 5 de morts à déplorer, 4 vaches et un bélier, a-t-il précisé. Vous avez écouté les infos médias et la météo, ce qu'il fallait absolument retenir, les infos nationales et internationales ainsi que la météo, ce qu'il fallait absolument retenir en moins de 15 minutes sur Plus Radio. Plus Radio, votre nouvelle web radio, le petit plus qui va vous faire aimer la web radio. Vous pouvez emporter et écouter Plus Radio partout sur le www.dailymotion.com/plusradio ou bien sur le www.youtube.com/user/plusradio la Rémoise. Depuis votre mobile, votre smartphone, votre PC fixe ou portable, ou encore votre tablette, ou bien votre télé connectée. Vous êtes bien sur Plus Radio. On se retrouve juste après pour l'actualité médias et people, votre chronique courte, ainsi que votre émission musicale. Retrouve le meilleur de tes animateurs sur ta web radio préférée.